Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une boutique qui s'appelle Coco Rosa Studio. Donc, ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps pour me faire découvrir un peu les dies qu'ils avaient. Alors, c'était surtout des dies. Je sais qu'ils ont des tampons, il me semble, et puis des papiers. Mais c'était surtout pour les dies. Donc, je me suis un petit peu baladée sur le site et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez sympas pour faire pas mal de choses, du pop-up, du shaker, dans tous les styles. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai reçu assez rapidement les dies que j'avais choisis. Et c'est arrivé ouais, en à peu près une semaine. Donc je vais vous montrer les dies que j'ai choisis. Et je vous montrerai une réalisation avec. Donc pour commencer, j'ai pris ce dies-ci, donc marqué Hello Summer. Et tout de suite, quand j'ai vu, je me suis dit ça, c'est pour faire une shaker card. Franchement, j'avais trop envie de faire une shaker card pour l'été. Donc voilà ma réalisation. Donc vous voyez, c'est super joli. Donc j'ai rempli les lettres par un papier brillant et j'ai fait un petit shaker. Et donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Ce qui est intéressant avec ce dies, c'est que vous voyez, donc j'ai récupéré le mot summer comme ceci. Donc qui peut servir, et on récupère également, donc là je les ai peut-être pas toutes, mais les lettres à l'intérieur du mot summer. Donc là il me manque le E qui doit être quelque part, mais c'est pour vous dire qu'en fait c'est vrai qu'on a pas mal de possibilités avec ce dies là. Et d'ailleurs le hello, on peut le récupérer, et moi je l'ai utilisé également sur une autre carte. Vous allez voir ça après. Donc voilà, on peut utiliser le hello, le summer, donc extérieur, les lettres à l'intérieur. Et donc on a une super shaker card. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai choisi ce dies-ci. Donc c'est un dies papillon. Donc vous voyez que ça forme comme un espèce de triangle avec, ici on a le papillon qui est ciselé, et là il reste accroché dans le papier. Donc je pense que c'est un dies qui peut être très facile pour réaliser tout ce qui est marque-page. Vous savez, les marque-pages qu'on peut insérer voilà, sur le côté de la page. Et donc moi, ce que j'ai réalisé, donc c'est ceci, une petite pochette sur une carte. Donc on retrouve le mot hello que j'ai du dies précédent. Et donc voilà comment j'ai réalisé la petite carte. Donc libre à vous de laisser la possibilité de mettre une pochette. Donc ça peut être utilisé aussi dans un mini-album. Je trouve que c'est pas mal. Et donc là voilà, ça fait une petite carte toute simple. Et donc comme je vous disais, en marque-page, ça peut être vraiment sympa aussi. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la barre d'infos des différents dies que je vous présente. Et j'ai également un code promo, je crois, qui donne... alors, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que c'est 20% sur votre commande. Je vous mettrai le lien ici, et je vous le remettrai bien sûr dans la barre d'infos. Le troisième, c'est celui-ci, donc qui vous fait une bordure de fleurs. J'ai toujours trouvé très chouette ce style de dies, mais j'en avais pas. Et donc voilà ma petite réalisation. Donc vous voyez, c'est très joli de ciseler des fleurs et des feuillages. Donc l'intérieur est amovible. Je trouve que c'est génial pour fabriquer des faire-part de mariage ou des faire-part de naissance. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on a la petite pochette. C'est très très joli. Donc là j'ai mis un petit nœud pour fermer. Ouais, j'ai vraiment très sympa celui-là. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci pour réaliser un pop-up à l'intérieur d'une carte. Donc un pop-up cœur. Et donc, voici la carte que j'ai réalisée. Donc là, on a l'extérieur de la carte. Donc,
Voilà, où il n'y a rien de spécial. Et quand on ouvre, on a le pop-up. Donc voilà ce que ça donne. On peut même rajouter quelque chose à tenir entre les cœurs. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Alors moi j'étais un petit peu bourrine, du coup j'ai cassé celui-là. Et le carton que j'ai utilisé n'était pas forcément de super qualité non plus. Mais ça n'empêche que c'est très très facile à réaliser et ça en jette quand même vraiment pas mal quand on offre ce genre de cartes. Le dies suivant, c'est celui-ci pour fabriquer des ouvertures en forme de mur de briques. Et là, tout de suite, j'ai vu une carte avec de l'aquarelle en dessous. Donc, on fait la forme dans le papier et on remet ensuite les petites briques évidées. Donc, voilà. Petite carte toute simple, mais très élégante, très jolie. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc j'ai laissé à l'intérieur parce que j'ai pas mal de petits éléments. C'est pour faire des petits monstres. Donc de ce style-là, j'adore ce genre de dies, je trouve ça excellent. Donc on peut faire soit en forme de carte, alors génial pour les anniversaires des enfants, c'est le top. Pour les invitations ou une petite carte d'anniversaire, moi je l'ai faite sous forme d'une petite pochette pour pouvoir y glisser un petit billet ici. Moi, je trouve ça très mignon. J'aimais bien. Je voulais vraiment faire sous forme de petite pochette porte-billets. Sinon, vous pouvez également fabriquer des marque-pages. Donc, sans avoir la languette qui s'ouvre, en fait. Et ça s'y prête aussi très très bien. On peut se lâcher sur la couleur des monstres. Les yeux, on peut lui rajouter des petits sourcils, des petites choses comme ça. On peut vraiment s'éclater. La seule chose à savoir, c'est que les dents, en fait, le dice qui fait les dents, elles sont à l'unité. C'est pas une bande accrochée. Ce qui fait qu'il faut les coller une par une, en fait. Mais bon, ça se fait très très bien, hein, facilement. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Et donc le dernier, j'ai craqué sur celui-ci. Alors c'est plus Pâques, hein, on est d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un rendu super joli. Donc c'est 4 dies en forme d'œuf de Pâques, avec des petits lapins et des feuillages. Et donc c'est pour faire un pop-up. Et donc voilà ce que j'ai réalisé avec. J'ai trouvé très très joli. Donc là, moi j'ai monté sur mousse 3D. Alors à l'intérieur, c'est des mousses 3D assez fines. Et la dernière couche, en fait, c'est une mousse 3D un peu plus épaisse. Parce que ça reste une carte et je voulais pas que ça soit trop épais. Donc voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup. On peut jouer sur les différentes nuances, par exemple de rose, de jaune, de rouge, d'orange. Donc là, j'avais choisi bleu comme dans leur exemple sur le site Cocorosa. Et je trouvais ça très joli. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu toutes les réalisations que j'ai réalisées avec les dies Cocorosa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Moi, je trouve que les prix sont vraiment abordables pour des dies. Écoutez, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end, puisqu'en général, je poste le week-end. Et puis, à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!